Nationale 1. Environ 230 km après Cotonou, nous étions à l'embranchement menant à Aguagon, notre destination. Cela faisait maintenant 30 ans que reposait dans la paix du Seigneur Théodore Ndolo, ancien chef de gare, conseiller territorial et député. Une figure légendaire de la région Mahi, à laquelle son fils rendait un hommage mérité. C'est accompagné de ses fils que le chef de la collectivité, Bruno Théodore Ndolo, présidait la cérémonie de renouvellement de la photographie de l'illustre ancêtre dans la chambre des Assans. Ne dit-on pas que c'est au bout de la vieille corde que l'on tisse la nouvelle? Chants et danses rituelles, offrandes, libations, tout avait été fait dans le respect de la tradition sous l'œil attentif de la jeune génération. Les ancêtres pouvaient dormir tranquilles, leur héritage était transmis. Le chef de la collectivité Ndolo veillait au grain. Les ancêtres contentés et la photographie renouvelée, le petit groupe de sages s'enfonça dans l'obscurité, laissant la nuit reprendre lentement possession des lieux. Après César, le chef de la collectivité Ndolo était venu rendre à Dieu ce qui était à Dieu. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Très pieux, menant une vie exemplaire et d'une grande générosité, le chef de la collectivité des Ndolo allait en faire de nouveau la preuve ce matin-là. 200 000. Sa rigueur morale n'altérait en rien son caractère jovial et bon enfant qui faisait qu'on l'appréciait tant. C'est là que repose le patriarche. Comme il aimait à le dire, il le devait à son père dont il fleurissait la tombe ce matin-là. Hommage que partageaient tous les défunts de la famille Ndolo. De ce côté ou de l'autre, les liens demeuraient éternels et le souvenir présent. Laissons-les maintenant reposer en paix. Place à la fête. Chaque année à la mi-août, le chef de la collectivité Ndolo rend hommage à son père. Un patriarche de la vieille école, forgé dans un système mi-féodal, mi-colonial, d'un fer dont on faisait les hommes les vrais. C'est ce que Théodore Ndolo avait laissé en héritage à ses enfants, la perfection. Bon époux, bon père, bon grand-père, malgré de très hautes études intellectuelles, le fiscaliste émérite qu'était M. Bruno Ndolo était ici à Aguagon un enfant du terroir, un fils du pays. Un pied dans le passé et la tradition, l'autre dans le modernisme, il savait l'équilibre des choses et souvent, d'un simple coup d'œil, évaluait une situation et sa solution. Mais le trait de caractère le plus marquant chez cet homme était son humanisme. Il traitait tout le monde, petit ou grand, de la même façon. Très famille, il était capable de sentiments d'une profondeur rare chez ceux qui, comme lui, avaient tout réussi. Cet après-midi-là, le chef de la collectivité Ndolo avait tenu à remercier en personne tous ceux qui étaient venus soutenir l'événement. Malgré un état fébrile, il avait parcouru, accompagné des membres de sa famille, la distance qui séparait sa maison de la maison de son père dont on célébrait le trentenaire du décès.
Un père qu'il affectionnait beaucoup, dont il parlait en termes très élogieux et dont il était fier. L'administration coloniale avait dit de son père qu'il était intègre, méritant et plein d'initiatives, ce qui était rare à l'époque. De penser à lui suscitait encore beaucoup d'émotions à celui de ses fils qui lui avait le plus emboîté le pas. En effet, le collier de perles que portait au cou le chef de la collectivité de Rundolo était lourd de signification pour qui savait. Les mânes des ancêtres l'avaient choisi pour présider aux destinées de la collectivité, tâche à laquelle il s'attela de jour comme de nuit, sous la pluie et sous le vent. Nous ne savions pas alors que ces au revoir et ces remerciements sonneraient 2 semaines plus tard comme un adieu. Nous saluons ici la mémoire d'un homme, d'un vrai. Puisse son héritage demeurer à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont connu et qui ne cesseront jamais de l'aimer.